Bonjour Jean. Comment ça va? Depuis 17 ans, le métier de Stéphanie, c'est de garder les enfants, un métier à plein temps. On est à la fois des nounous, mais à la fois des mamans. On est aussi maîtresse d'école. Ça peut paraître usant, mais bon, la passion, elle prend le dessus. Et ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est lorsque l'on ose dénigrer son métier. Moi, ça me révolte, ça, quand on me dit les nounous sont des cruches qui nous suivent toute la journée pour voir un peu le marathon là qu'on vit. Stéphanie adore s'occuper des enfants. Elle en a elle-même eu 4 avec son mari Jean-Michel. Elle s'apprête dans quelques jours à participer au premier concours de la meilleure nanny de France, avec un seul objectif en tête, finir la première. Évidemment, si j'arrive à la première place, ce serait quand même l'objectif, c'est quand même d'en arriver là, parce que la place du milieu, c'est jamais la mieux. Elles seront 33 à s'affronter durant 2 jours. Et ici, l'erreur n'est pas permise, que ce soit pour préparer un biberon en moins de 5 minutes. Je me suis tout de suite dit éviter les pièges, c'est-à-dire faire très attention à ne jamais mettre un biberon dans le micro. Ou quand il s'agit de raconter une histoire à un enfant. Les arbres, ils ont... Voilà, les arbres ont disparu. Le moindre détail peut être fatal aux participantes. Un gâteau d'anniversaire ne doit pas juste être bon, il doit être créatif. Que ce que j'ai fait, c'était nul, juste nul, quoi. Mais bon. Et quand il s'agit de sauver la vie d'un enfant qui est en train de s'étouffer, il ne vaut mieux pas se tromper dans les gestes de premier secours. Allez bébé, allez bébé. Quoi qu'il en soit, Stéphanie est bien décidée à tout faire pour se retrouver tout en haut du podium. Et vas-y Stéphanie, vas-y. Je me présente au concours de la meilleure nanny de France afin de faire reconnaître mon métier. Je voudrais aussi reprendre confiance en moi et c'est un véritable défi pour moi. Stéphanie, elle est motivée. De toute façon, elle va là-bas, c'est pour gagner. Sinon, elle irait pas. Hein. J'ai peur pour elle qu'elle réponde mal aux questions et puis qu'après elle soit triste. Parce que comme elle a jamais vraiment été dans un concours, c'est en plus devant plein de gens, c'est pas évident. Je pense que ce qui va lui faire le plus peur, c'est l'inconnu. Ne pas savoir ce qui va lui arriver, sur quoi on va la juger, ses compétences, ses connaissances, sa prestance. Pour Xavier, les animaux, c'est toute sa vie. Cela fait 26 ans qu'il dirige une clinique vétérinaire en région parisienne. Il y soigne constamment des centaines de chats et de chiens. Son savoir-faire, il va devoir le transmettre à Julie, une jeune stagiaire qui va faire ses débuts avec lui. C'est normal, vous vous sentiez pas bien au début. Aujourd'hui, ce sont des petites chirurgies, donc normalement, vous devriez largement tolérer ça. En revanche, ça risque de monter en puissance, et après, ça risque d'avoir des odeurs bizarres. Il va lui apprendre à ne jamais avoir peur des animaux. Deuxième mâchoire la plus puissante des chiens, le boule. Comment faire pour gérer les clientes particulièrement angoissées à l'idée d'amener leur chat ou leur chien ici? Allez, hop là, pousse, attends, les choses importantes dans la vie. Julie rêve depuis longtemps de faire ce métier. Je ne me vois pas travailler dans un bureau enfermé. Je me vois plus travailler avec justement les animaux. C'est affectueux, j'adore ça, quoi. J'adore les animaux. Elle va vite se rendre compte que les choses ne sont pas toujours roses ici. Ce que tu as mangé ce matin, c'est très important, d'accord? C'est pas qu'on veut pas que tu fasses de malaise, mais un petit peu, ok? Il y a les opérations difficiles à supporter, mais aussi les animaux pas toujours faciles à maîtriser. C'est rien, ma puce. Il y a de fortes chances que tout se passe bien, mais une fois de temps en temps, ça peut mal se passer. Pour ses débuts, elle devra également assister Xavier sur un cas un peu particulier. Le chef de la clinique va devoir opérer son propre chat, une intervention qui va particulièrement le stresser. Je le ressens quand il est stressé, ça se voit. Parce qu'il a des gestes un peu plus brusques, parce qu'il parle un petit peu plus sèchement. Il le dit pas, hein, mais je le ressens, qu'il est stressé. Ouais. Une chose est certaine, les débuts de Julie ne vont pas être de tout repos. Un vétérinaire, c'est d'abord un médecin des animaux. Mais quand il a la chance d'avoir une clinique vétérinaire, c'est aussi un chef d'entreprise. À partir de lundi, nous accueillerons Julie pour un stage d'observation de 15 jours. J'espère qu'elle intégrera mon équipe et qu'elle nous donnera satisfaction. Je mise gros sur ce stage parce que c'est ma seule chance de pouvoir faire ce que je veux faire plus tard. Donc du coup, oui, je suis un peu stressée et je vais donner mon maximum pour être prise. On croit que c'est tout petit, tout mignon, un petit bébé chien, un petit bébé chat ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'animaux malades, voire même mourants. Donc c'est sûr qu'au niveau du caractère, il faut être fort. C'est clair que c'est pas facile de travailler dans une clinique vétérinaire et je pense qu'il faut apprendre à se forger un caractère d'acier pour faire face.
Vu de l'extérieur, il est impossible de deviner qu'à l'intérieur de ce chalet se cache un véritable petit paradis pour les enfants. Tu veux faire un petit jeu, Baptiste? Un monde entièrement créé par Stéphanie, parce que pour elle, les enfants, c'est toute sa vie. Elle peut pas faire, elle est trop petite. Toi, tu peux. À 36 ans, elle est assistante maternelle agréée. Tous les jours, elle garde les enfants des autres. Ils sont 4 à être sous sa garde aujourd'hui. J'ai essayé de faire un local qui soit quand même agréable et pour moi, pour travailler toute la journée, parce que j'y suis quand même une bonne dizaine d'heures par jour. J'aime bien me dire que les enfants ils peuvent évoluer en toute sécurité avec des jeux quand même qui sont aussi intéressants pour eux. Qu'on va pas passer la journée à rester avec 3 cubes sur un tapis, c'est pas ma vision de la profession. Là, on va faire un autre jeu. Eh bien, on peut s'amuser à mettre les petits à l'intérieur du bec. Stéphanie adore son métier. Son petit plaisir, c'est de capter l'attention des enfants au travers d'une multitude d'activités. Vous pouvez pousser les grains pour le faire. Hein, Baptiste? Elle a développé des petits trucs qui n'appartiennent rien qu'à elle. C'est une activité que j'ai créée et grâce à la lumière en fait qui est en dessous, l'attention est focalisée sur cet endroit-là pour jouer. On va faire l'obscurité. Personne ne panique. Personne ne pleure, c'est normal. Quelquefois, je fais l'obscurité totale, je mets moins de lumière pour que ce soit vraiment une activité très calme. Voilà. Je les mets tous dedans. Cela fait 17 ans que Stéphanie pratique cette profession et s'il y a bien une chose qui la met en colère, c'est de voir que son métier est trop souvent mésestimé. C'est la raison pour laquelle elle a tenu à participer au premier concours de la meilleure nanny de France qui doit avoir lieu dans quelques jours. Les assistantes maternelles, elles sont indispensables au jour d'aujourd'hui pour les familles, parce que sans nous, elles peuvent pas aller travailler, donc on devient indispensable. Et donc, je voulais aussi, en participant au concours, me dire, voilà, il faut valoriser la profession qui a été longtemps oubliée, on est de plus en plus professionnels. Dire qu'on est et des personnes utiles, mais aussi des personnes quelque part intelligentes. On n'est pas simplement des bonnes d'enfants comme on pouvait encore le considérer il y a quelques années. Ah, bonjour Carole. Ah, bah, Depuis des semaines, Stéphanie révise pour préparer ce fameux concours. Ouais, un peu quand même. Ouais, c'est pas évident. J'espère que je vais même en sortir. Elle ne sait rien des épreuves qu'elle va devoir affronter. L'organisation leur a volontairement caché cette information. L'une de ses amies, Carole, elle aussi, assistante maternelle, est venue aujourd'hui pour l'aider à s'entraîner tout en continuant à garder les enfants. T'as une idée des épreuves qu'il va avoir? Bah écoute, les épreuves, j'en sais rien. Je me suis posé quand même plein de questions. Ils n'allaient pas nous demander une épreuve du style préparer le biberon dans des conditions d'hygiène optimum, nettoyer le biberon, tu sais, la stérilisation, tout ça. Comment tu fais pour réviser? Une fois couchée dans mon lit, au lieu de regarder la télé, un programme pas intéressant, bah, hop, je plongeais un petit peu dans les cours. Moi, je sais pas comment je ferais. Bah tu sais, je sais même pas comment je fais moi non plus. Hein. Oh, bah alors mon chéri. Alors je la sens stressée. Ça fait 2-3 jours qu'elle dort plus. Ça fait 2-3 jours qu'elle dort plus. Elle se pose beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'ils vont poser comme question? Mais qu'est-ce que ça va être? Parce qu'on sait rien du tout. Absolument rien du tout. Tu sais qui c'est qui est arrivé? Il y a maman et Arthur en bas. Nous sommes la veille du départ pour le concours qui doit se dérouler à Paris. Bah, demain, je suis désolée, je peux pas garder les enfants. Donc je pars à Paris. Autant dire que Stéphanie est de plus en plus inquiète. À quelques jours de l'événement, je me dis, est-ce que j'ai mesuré l'importance du concours? Est-ce que je l'ai pas mesuré? Je me dis pourvu que je réponde pas à côté sur une question ou que sur quelque chose, on arrive à me piéger et que finalement, je réponde à côté, quoi. Ça devra aller quand même. Bah, merci. Au revoir, Baptiste. Passez un bon week-end. D'accord, c'est très gentil. Au revoir, Lynn. Vous m'aidez? Tu vois, ça va là. Hop. Ça va là, ça va là. Ah, bah vous voilà. Ça a été? Oui, toi. C'était la journée? Ah bah ça a été bien. Pas trop dur? Non. Stéphanie est elle-même maman de 4 enfants, 4 garçons allant de 10 à 16 ans qui viennent tout juste de rentrer de l'école. On a joué. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est aller faire vos devoirs. Comme ça sera fait pour demain. Et puis préparez vos affaires. Et comme ça, après, dès que j'ai fini mon travail, on est la soirée ensemble. Ça marche? Oui. On fait ça? D'accord? Oui. Ah, c'est pas évident pour les enfants, pour les miens, peut-être de voir que je suis aussi investie parfois. Je sais que ça leur pèse. Mais bon,
c'est un peu ma passion aussi, mon travail, ils comprennent bien. Et puis dès que par contre que j'ai un moment de libre, c'est vraiment aussi pour être avec eux, quoi. Jean-Michel, le mari de Stéphanie et le papa de toute la tribu, n'est pas là cette semaine. Il est responsable d'une marque de cosmétiques et comme souvent, il est à Paris pour son travail. Elle aura le plaisir de le retrouver demain à la capitale, mais ce soir c'est avec ses garçons et Carole, son amie, qu'elle va tenter de se rassurer. Il va falloir que je sois le moins stressée possible, mais bon, je ne peux pas savoir à l'avance comment je vais être. Je me suis déjà vue moi-même plus jeune perdre mes moyens devant une interro ou un truc comme ça, alors que je savais bien la leçon, quoi. Tu vois ? C'est dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas. Moi, j'ai confiance en toi. Oh, mais ça, c'est bien mignon. C'est gentil. Avoir confiance en soi, c'est un peu le problème de Stéphanie. Cela fait 17 ans qu'elle pratique son métier et qu'elle se sent déconsidérée. Je me suis longtemps dévalorisée. Voilà, mon mari, par exemple, lui, il a un bon poste. Lui, il a fait des études, il prend l'avion, il va à Paris. Moi, c'est moi qui vais à Paris. Le problème, c'est que les assistantes maternelles sont mal considérées. On souffre toujours de cette image-là. Moi, on me l'a dit. Tu vaux mieux que ça, mais tu vaux mieux que quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas un métier difficile, que c'est facile, qu'on s'assoit toute la journée et qu'on fait rien? Moi, je voudrais bien que les gens ils soient un petit peu parfois mis à notre place et qu'ils se disent voilà, qu'on les fasse venir une journée et puis qu'ils nous suivent toute la journée pour voir un peu le marathon là qu'on vit. Nous, c'est des bonnes à rien, ou des filles qui n'ont pas fait d'études et puis des cruches, quoi. Des cruches. Voilà, des cruches. Voilà. Moi, je suis fière de toi. Oh, t'es mignon. Si tu perds, maman, ce sera pas grave. Ce sera pas grave. En région parisienne, Xavier est lui aussi totalement dévoué à son travail. Un travail un peu différent. Comme tous les matins, il s'apprête à affronter une nouvelle journée dans sa clinique vétérinaire. Une journée qui promet d'être intense, il le sait déjà. Cela fait 26 ans qu'il soigne les chats et les chiens de Clamart en région parisienne. Comme à chaque fois, il ne sait pas vraiment ce qui l'attend aujourd'hui. Le grand bonheur, c'est que hormis quelque chose d'à peu près prévu, il y a toujours des accidents de la vie, de la route, de chats défenestrés, de bagarres entre chats et chiens, qui font que on ne sait pas. Venir au secours des animaux, c'est toute sa vie. Cela fait 26 ans qu'il pratique son métier ici et il ne parvient pas à s'en lasser. Un bonheur. Et c'est pour ça que je pars peut-être la tête dans le sac, comme on dit souvent, mais j'arrive avec un sourire. Xavier va découvrir en arrivant que sa salle d'attente est déjà pleine. Il traite en moyenne une quinzaine de cas par jour, pour l'essentiel des chats. Mais il est un peu mieux depuis hier soir. Ou des chiens comme ce boule terrier plutôt amical, venu pour une simple visite routinière. Je suis complètement amoureux de ce chien. Attends, demoiselle. Ouais. Je sais. Cela fait longtemps maintenant, expérience oblige, que Xavier n'a plus peur de mettre ses mains dans la gueule du lion. Et alors là, le pompon. Deuxième mâchoire la plus puissante des chiens. Le boule. Tu souris ? Ouh, je souris. Ce qui m'a donné envie d'être vétérinaire, c'est tout simplement le fait que j'avais des yeux malheureusement abîmés et je ne pouvais pas faire ce que je voulais, c'est-à-dire être pilote de chasse. Et comme je vivais en Mauritanie, mon papa étant diplomate, j'avais plein d'animaux autour de moi, guépards, gazelles, chiens, chats, qu'est-ce que j'avais encore, fennecs, renards des sables, c'est pas la même chose. Et donc je me suis dit c'était évident quoi. L'un de ses premiers patients aujourd'hui se nomme Coco, un chat qui souffre d'un souffle au cœur. Xavier le connaît bien, il vient souvent se faire contrôler dans son cabinet. Il est venu aujourd'hui pour une prise de sang, un acte tout simple qui va mettre la maîtresse de Coco dans tous ses états. Est-ce que vous m'autorisez, comme l'année dernière, lui faire une petite tonte ici, on l'a tourner un petit peu sur le cou. Coco est un chat très docile, ce qui n'est pas toujours le cas. Xavier va tout de même se faire aider par Vivian, l'un de ses assistants vétérinaires. Donc, t'as bien mangé depuis que je t'ai vu. Ah oui, en effet. Mon beau Coco. La piqûre va être pratiquée sans douleur aucune pour Coco, ce qui ne va en rien calmer le stress de sa maîtresse.
Allez, hop là, pousse, attends, les choses importantes dans la vie. Ça, c'est le truc de Xavier. Pour calmer l'angoisse de tous les maîtres, il a toujours des chocolats en réserve sur son bureau. Ils sont très bons ces chocolats. C'est l'appréhension. Parce que j'avais peur de le perdre, surtout ça. Une bonne nouvelle pour cette dame, son chat est apparemment en parfaite santé. On a un excellent bilan sanguin. Ah, bah voilà, je respire. No stress. Tout va bien. Le cas suivant est un peu plus compliqué. Rudze est un chat âgé de 11 ans et demi. Il a de la fièvre et ses analyses de sang ne sont pas bonnes du tout, voire même alarmantes. Si la maîtresse de Rudze est si inquiète, c'est parce que Xavier ne sait pas exactement ce qu'il a. Je suis un peu embêté parce que la prise de sang n'est pas tout à fait satisfaisante. Ça s'est pas amélioré. Les globules blancs sont corrects, on va pas y revenir là-dessus. Ce qui nous embêtait beaucoup, c'était les globules rouges. On doit en avoir minimum 5 millions et j'en avais 2,5 millions. Oui. Je suis passé de 2,5 millions à 1,4 million. Et ça, en 48 heures. J'ai un gros loup par en dessous qui est en train de digérer ces globules rouges. D'accord. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, au point où on en est, il nous reste des possibilités pas très sympathiques qui sont en général des possibilités tumorales. La bonne question est, est-ce que ça vaut le coup? Parce que si j'anesthésie un chat qui a, aussi peu de globules rouges, etc., est-ce que l'examen ne va pas éventuellement provoquer le décès de l'individu? Ah oui. Ah oui, ça va loin. Là, franchement, c'est mon chat. Je pense que j'anesthésie pas parce que sinon, je lui dis au revoir. Bah oui, donc on va le laisser encore un peu. Conclusion, je vous demande de prendre la température demain matin. Si demain matin, il est vraiment out et trop fiévreux, on prend la tolfédine. Si vous ne sentez pas si mal, on passe à la cortisone. D'accord. Ok. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La maîtresse de Rudze accuse le coup comme elle le peut. Rassurer, non, pas du tout, mais il y a des jours, il faut savoir que c'est pas bon, quoi. Mais rassurer, non. Je serai rassurée quand il ira mieux. Pour l'instant, j'espère. C'est très inquiète que cette dame va rentrer chez elle avec son chat. Xavier est amené parfois à annoncer à ses clients de mauvaises nouvelles, une chose toujours délicate pour lui, même encore aujourd'hui. La maîtresse de Rudze a pris sur elle pour ne pas lui montrer sa détresse, ce qui l'a beaucoup impressionné. Cette dame-là, elle est impressionnante, elle est hiératique, elle ne bronche pas. On lui annonce que malheureusement son chat a de fortes probabilités de décéder. Et elle avale, et elle dit rien, et elle digère l'information très dignement. Enfin, moi, ça m'impressionne presque plus que de voir quelqu'un pleurer parce qu'on est émotif. Enfin, je trouve ça sidérant, ça. Vous avez des animaux, on vous annonce posément, ben voilà. Et elle parle comme vous et moi là, de ça. Je suis admiratif, quoi. Je dois avouer que là, je suis en train de m'annoncer qu'il va partir dans peu de temps. On a un autre chien à voir. Au final, Rudze retrouvera un peu la santé dans les jours à venir. Sa fièvre va baisser et le nombre de ses globules rouges vont cesser de chuter. Il est loin d'être guéri, mais Xavier va pouvoir pratiquer prochainement des analyses plus poussées sur lui pour essayer de comprendre la cause de son mal. C'est la fin de la journée, Xavier va rentrer chez lui. Lundi, il va devoir accueillir un nouveau membre dans l'équipe. Je vais vous laisser la boutique. Passez un bon week-end. Qu'est-ce qu'on a à faire lundi? Il y a quelques opérations, Oui, en parlant de lundi, on a Julie, la petite stagiaire. Oui, qui vient 15 jours. On est ravis. Ouais. Et en fait, je voulais voir avec vous à quelle heure je pouvais la faire venir, du coup. Dans la première fois, on l'a fait venir à 9h. Alors, puis oui, puis Daphné aussi, elle veut qu'on... En Haute-Savoie, cela fait 17 ans que Stéphanie est assistante maternelle et elle prend très à cœur son métier. Elle s'apprête à participer dans quelques jours au premier concours de la meilleure nanny de France. Et elle n'a aucune envie de perdre. Son objectif, c'est le haut du podium et rien d'autre. Ce soir, elle va donc s'obliger à réviser encore et toujours. Elle ne sait pas du tout de quoi seront faites les épreuves. Carole, son amie, a amené avec elle les questions qui sont posées lors du CAP de la petite enfance, en se disant que le concours à Paris s'en est peut-être inspiré pour préparer leurs épreuves. Alors, lavage des mains, c'est essentiel. Il faut que tu te laves les mains quand tu vas préparer le biberon, avant de préparer le biberon. Après. Avant de changer un enfant. Avant, hein.
après. Puis surtout aussi, tu fais attention, parce qu'ils mettent des petits pièges, donc tu fais attention. Tu lis tout ce qui est marqué sur les bidons, les boîtes, tout ce que tu as. Tu regardes avant de l'utiliser, tu regardes ce qui est écrit, ce qui est décrit dessus. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Hein. Il n'y a plus qu'un. Et on va quand même tenter de sortir du lot, malgré tout. Elle est partie pour aller jusqu'au bout. Hein. Moi, j'aurais pas pu faire ce concours parce que déjà rien que d'avoir un jury qui est là, qui nous regarde, qui nous juge, qui essaye de nous tendre des pièges. C'est toute seule que Stéphanie va donc prendre la direction de la capitale le lendemain matin. Et pas question de dormir dans le train, ce sera révision et rien d'autre. La pression monte. J'espère pouvoir relire le dernier chapitre que j'ai pas eu le temps de terminer de regarder. On va voir. Et puis après, ce sera un petit peu de chance aussi, je pense. On a un peu de stress là, un peu de pression là quand même. Salut, ça va. Heureusement, Jean-Michel, son mari, va l'accueillir sur le quai de la gare une fois à Paris. Ça s'est bien passé ton voyage? Ouais, très bien. Écoute, j'ai révisé pendant tout le voyage. Et du coup, voilà, prête. Prête pour demain? Ouais, prête pour demain. Je pense que ça va du coup. T'as vu? C'est joli. Bon, on va s'asseoir pour boire un verre. Voilà, ça va nous détendre un petit peu. L'important maintenant, c'est que Stéphanie parvienne à se détendre un peu. Jean-Michel va donc l'emmener boire un verre avant d'aller se coucher, mais rien à faire, le concours ne parvient pas à quitter les pensées de sa femme. Elle veut le remporter, elle ne pense qu'à ça. Je me dis que tant que j'aurais pas eu cette consécration-là, je me sentirais jamais à ton égal. Combien de fois je t'ai dit, quand tu m'as dit, oh bah tiens, j'ai un dîner d'affaires, tu viendrais bien, et combien de fois je t'ai dit non, de toute façon les gens je veux même pas qu'ils me voient, et si les gens te demandent quel métier je fais, je veux surtout pas que tu dises quel métier je fais, t'as qu'à dire que je travaille pas, tu vois, je te l'ai toujours dit, c'est vrai. Oui, mais ça j'ai jamais compris, parce que c'est un vrai métier. Il y a des choses extrêmement importantes que tu fais dans le métier. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'à la fin de la journée, un enfant qui te sourit, ou le matin qui te tend les bras quand il arrive chez toi? Allez, que le meilleur gagne. Tu gagneras. Oui, tu crois? Oui. On verra bien. Le concours de la meilleure nanny de France va se dérouler dans un petit théâtre au cœur de la capitale. Stéphanie va évidemment arriver parmi les premières, accompagnée de son mari. Devant elle se trouvent sans doute ses futures concurrentes. Le stress monte là. Pense à rien. Soit toi. Les portes vont finir par s'ouvrir. Elles seront 33 à s'affronter aujourd'hui, des assistantes maternelles venues de la France entière. Elles vont toutes devoir s'asseoir pour être accueillies par l'organisatrice du concours. Alors, bonjour à toutes. Vous allez avoir plusieurs épreuves pratiques. On va juger votre technique, d'accord ? Mais même si votre technique est irréprochable, on va aussi juger votre attitude professionnelle. Et également, vous allez voir le jury pour chaque épreuve. Il va vous poser un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre le plus précisément possible. Un jury qui va quelque peu effrayer les nounous présentes dans la salle. Elles seront 3 à décortiquer leur savoir-faire. Ce sont toutes des professionnels de la petite enfance qui ont pour mission de ne rien leur laisser passer. Pour le moment, les participantes ne savent toujours pas la nature des épreuves qui va leur être imposée. En file indienne, elles vont toutes devoir passer côté coulisses, Stéphanie compris. À tour de rôle, elles devront passer sur scène pour être jugées. Le but de la première épreuve va leur être enfin dévoilé. 5 minutes pour préparer un biberon. Pour commencer, Stéphanie va devoir préparer un biberon pour un nouveau-né en moins de 5 minutes sans faire d'erreur. Je pense que c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il ne faut rien oublier en fait. Il ne faut pas oublier la technique, parce qu'il y a une technique. Il faut nettoyer le plan de travail avant, se laver les mains précautionneusement. Le tour de Stéphanie est arrivé. Premier réflexe, ne pas oublier de se laver les mains. Numéro 9. Je me rappelle même pas avoir vu les autres candidats autour de moi. Je ne voyais que je cherchais les accessoires pour faire le biberon. J'avais conscience que le jury était là en train de me regarder. Mais les autres candidats, j'ai pas souvenir. C'est un concours quel âge?
Moi, je vais faire 7 mois. 7 mois. 7 mois, vous allez faire quoi comme... Un biberon de 210. 210, et vous allez mettre quoi comme dose? Alors, je vais mettre 210 ml d'eau pour 7 mesures de lait. Avec beaucoup de précautions, Stéphanie va commencer par ouvrir la boîte de lait en poudre. Un peu trop rapidement. Sans le savoir, elle vient peut-être de commettre une erreur, elle se rendra compte plus tard. Pour mettre le biberon à température, les participantes ont un micro-ondes ou un chauffe-biberon placé côte à côte. Je me suis tout de suite dit éviter les pièges, c'est-à-dire faire très attention à ne jamais mettre un biberon dans le micro-ondes. Ça, c'était l'erreur à ne pas faire. En tous les cas, Stéphanie a fini de préparer son biberon dans les temps. C'est avec une mine soucieuse qu'elle va venir rejoindre son mari. Quelque chose semble la travailler. Elle vient de se rendre compte qu'elle a effectivement commis une erreur avec la boîte de lait. Il y a des candidats qui disaient qu'il fallait regarder la date de péremption de la boîte de lait. Chose que j'ai pas pensé à regarder. Donc j'ai pas pensé que là, on aurait pu nous piéger en nous donnant du lait qui était plus bon. Alors je verrai. En région parisienne, une nouvelle journée démarre pour Xavier et sa petite clinique vétérinaire. Aujourd'hui, il va recevoir un nouveau membre dans son équipe. C'est par un petit matin brumeux que Julie, 19 ans, va se présenter un peu impressionnée à la porte de la clinique pour son premier jour de stage. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Elle va être accueillie par Claire, l'une des assistantes vétérinaires de Xavier. Donc on va être parti pour 15 jours de stage. Ça marche. Tu m'as ramené tes conventions? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Génial. Je mise gros sur ce stage parce que c'est ma seule chance de pouvoir faire ce que je veux faire plus tard. Je me vois plus travailler avec justement les animaux, c'est affectueux, c'est, enfin je sais pas comment on va expliquer, mais c'est... J'adore ça quoi, j'adore les animaux. On va les changer, puis on verra ça à ce moment-là après. D'accord. L'enjeu est important pour Julie. À l'issue de ce stage, si Xavier décide de prolonger l'expérience avec elle, elle pourra intégrer une école d'assistante vétérinaire. Autant dire qu'elle a tout intérêt à faire ses preuves dans les jours à venir. Donc la salle de garde. Donc bah écoute, t'as des porte-manteaux, tu mets tes affaires où tu veux. Hop. Ouais, on va bien fermer la porte s'il te plaît. Alors, est-ce que tu as mangé ce matin? Un petit peu. Ok, on va jouer la sécurité. J'exige, s'il te plaît, que tu me fasses un bon petit déjeuner avant de venir ici. D'accord. C'est très important, d'accord? C'est pas qu'on veut pas que tu fasses de malaise, mais un petit peu, ok? Pas de soucis. Alors, donc la salle de préparation. Tac. Alors, donc, pour l'instant, la chirurgie n'est pas encore arrivée de ce matin, donc je pense qu'elle devrait pas tarder. C'est quoi comme chirurgie? Une castration de chat ce matin, ok? Un certain Chamallow sera le premier à se faire castrer aujourd'hui. C'est pour la castration? Oui. C'est un chat qu'on n'a jamais vu? D'accord. Xavier vient tout juste d'arriver, c'est lui qui va l'opérer. Il nous manque encore l'autre chat. Il était en bas, du coup j'avais comme... D'accord. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, donc, vous êtes là, la quinzaine, là, vous êtes là pour observer. Si vous vous sentez pas bien, à cause d'odeur, de bruit, du sang, Pas de soucis. c'est normal hein, que vous vous sentiez pas bien au début. Aujourd'hui, ce sont des petites chirurgies, donc normalement, vous devrez largement tolérer ça. En revanche, ça risque de monter en puissance, et après, ça risque d'avoir des odeurs bizarres. Ok. Si vous tenez, vous aurez passé votre baptême du feu. Julie rigole, mais pas Chamallow, qui va bientôt passer sur la table d'opération. Sa maîtresse n'est plus là, il est enfermé dans sa cage avec tout un tas d'inconnus autour de lui qui ont l'air plutôt menaçants. On ne connaît pas ce chat, c'est la première fois qu'on le voit, donc il faut toujours être très doux, très calme, sans bruit. Parce qu'il peut partir, il peut s'énerver très facilement. Oh, nous avons un beau bébé. Par exemple, le simple bruit a fait tourner la tête à toute allure du chat. La main. Il y a des super gentils qu'on connaît, puis il y a ceux qu'on ne connaît pas. Xavier va commencer par faire une petite piqûre à Chamallow avant de le remettre dans sa cage. Voilà, donc là on lui a fait son injection qui va l'anesthésier en 2-3 minutes. Et puis il va normalement tomber, on le laisse dans son panier parce qu'il est dans ses odeurs. Et il va pouvoir comme ça se calmer gentiment. À peine quelques minutes plus tard, Chamallow va ressortir de sa boîte parfaitement détendu. Voilà un beau bébé qui dort, un petit tigre. Vous avez vu comme il est beau, le maquillage naturel, superbe. Claire va ensuite méticuleusement tondre les parties qui vont être opérées. Tout un attirail et des gestes qui vont laisser Julie muette et un peu impressionnée.
Donc là, on va faire une ligature avec les structures intimes de l'animal. Donc il n'y a pas de fil de suture. Et donc il ne peut pas y avoir de rejet, il ne peut pas y avoir d'inflammation majeure. Au final, le baptême du feu pour la jeune femme s'est plutôt bien déroulé. Pas d'évanouissement ou de malaise pour elle. Voilà. L'intervention est terminée. On va donc maintenant le remettre dans son petit box pour surveiller son réveil. On va le mettre bien au chaud, dans une lumière pas trop violente. C'est sûr que j'appréhendais quand même un petit peu de me sentir mal. C'était une victoire aussi sur moi-même parce que au moins je lui montre que je résiste à la vue du sang, aux choses un peu dures à voir pour certaines personnes. Et du coup, je pense que c'est un bon point aussi de ce côté-là. Julie ne va pas se contenter d'observer durant ces 2 semaines. Elle va devoir mettre la main à la pâte, comme tout le monde ici. Alors Julie, certes, vous êtes là pour observer pendant 15 jours, mais on va vous faire des petits travaux, pour voir comment vous évoluez dans ce milieu-là. Donc là, Julie, je vais vous demander d'aller dans le chenil de réveil et vérifier que notre beau premier matou se réveille bien. Il doit commencer à lever un peu la tête. Pas de souci pour Chamallow qui, effectivement, est en train de se réveiller tout doucement. À Paris, le concours de la meilleure nanny de France vient de commencer. Stéphanie, assistante maternelle depuis 17 ans, est venue ici avec la ferme intention d'être en haut du podium. Après avoir dû préparer un biberon en moins de 5 minutes, sans commettre une seule erreur, les épreuves vont très vite s'enchaîner. Stéphanie ne va pas vraiment avoir le temps de souffler. Pour cette nouvelle épreuve, on va vous demander de changer un nourrisson. Les concurrentes vont devoir le faire sur de faux bébés, ce qui ne doit pas les empêcher d'être vigilantes. Et certaines vont commettre de graves erreurs d'entrée de jeu, comme cette dame à gauche, qui va laisser le bébé seul sur la table à langer l'espace de quelques secondes. La juge l'a remarqué, c'est hélas une erreur éliminatoire. Une autre candidate va préférer, elle, changer son bébé par terre et pas sur la table. Une chose qui ne va pas du tout convenir au jury. Stéphanie, de son côté, attend son tour en silence. Je préfère pas parler parce que je voudrais pas faire d'erreur. Je répète les gestes dans ma tête. C'est très concentré qu'elle va rentrer à son tour dans l'arène. Allez, vas-y, Stéphanie. Vas-y. Son nourrisson va lui être confié en main propre par l'un des membres du jury. Bonjour mon bébé, alors on va te changer? Oh bah il est temps hein. Allez, on va faire au plus vite, regarde. Je mets la serviette pour que tu sois confortable. Cela a beau être une poupée, Stéphanie doit se comporter comme si c'était un vrai bébé. Il n'y a pas que la technique qui compte dans ce concours, sa façon de parler à l'enfant est également très importante. Allez, attention. Pour lui compliquer la tâche, l'un des membres du jury va intervenir pour rendre son bébé un peu plus turbulent. Si tu veux, on va aller chercher un petit jeu dans la corbeille. Hey, regarde ce petit doudou, comme ça t'amuse, regarde. Ben voilà, t'es tout content, c'est ça qui n'allait pas. Allez. C'est ce qu'il faut. Super. Une épreuve qui s'est plutôt bien déroulée pour Stéphanie. Je pense que là, j'ai bien fait. En fait, je me suis dit, Shakita, paf, rien oublié. La suite risque d'être un peu plus délicate. Les concurrentes vont devoir raconter une histoire à un enfant, un vrai cette fois-ci. L'important est de capter son attention et de rendre le récit interactif. Plonge assuré. Alors, le livre de la jungle. Je connais le livre. On va aller voir maman au salon. Mais après, tu vas te coucher, hein. C'est avec le petit Alexis, âgé de 4 ans, que Stéphanie va devoir passer cette épreuve. Elle n'a que 3 minutes pour choisir un livre sur cette table. Même s'il me paraît pas mal, une petite histoire de sapin. Tu vois? Allez, viens voir. Attends, je vais descendre. Au final, son choix va se porter sur l'histoire d'un sapin le jour de Noël. C'est la veille de Noël. Antoine? Regarde, les arbres, ils ont... Voilà, les arbres ont disparu. Où est-ce qu'il est Antoine, petit garçon? Oui, c'est le plus petit. Avec sa maman. Son papa. Et son papa, voilà. Je boirais bien un petit café à la maison, dit le papa.
Ce sera bien. Bon, une histoire un peu étrange qui n'a pas forcément captivé le petit Alexis. Stéphanie regrette un peu d'avoir choisi ce livre qu'elle ne connaissait pas. Je me suis pris à l'intuition sur l'image de la première de couverture, mais aucune idée si c'était le bon choix de livre. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé l'histoire un peu abstraite pour un enfant si petit. Après, est-ce qu'il est rentré dans l'histoire ou pas, j'en sais rien. J'ai peur de l'échec, je pense, un petit peu. Voilà, l'échec, même aux demi-finales, ce serait quand même quelque chose qui me ferait quand même mal au cœur, de me dire j'ai fait tout ça, et finalement, je m'aperçois que je suis même pas encore assez à la hauteur des demi-finales. Pour la suite, les participants vont devoir quitter le théâtre pour se rendre dans un atelier de cuisine. Leur mission ici va être très claire. Vous allez devoir préparer un gâteau d'anniversaire pour un petit garçon de 5 ans. Elles auront 1 heure pour cela et des ingrédients imposés. Les gâteaux, c'est un peu la spécialité de Stéphanie. Elle va très vite avoir une idée pour se démarquer des autres. Je sais ce que je vais faire. Ça y est, j'ai trouvé. Petit train. Pour un enfant de 5 ans. Toutes les concurrentes vont donc se lancer dans la course, surveillées de près par les membres du jury. La cuisson du gâteau de Stéphanie est terminée, elle va donc s'empresser de le sortir du four. Fillon pour qu'il se démoule. C'est bon. Elle va ensuite le découper de façon à former un petit train dans l'assiette. Ça y est, c'est fini. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, c'est fini. D'autres candidates ont également fait preuve d'originalité, comme avec ce gâteau en forme de coffre-trésor ou en forme de château fort. D'autres, hélas, ont obtenu un résultat beaucoup moins glorieux. Chacune des participantes va devoir ensuite défendre son gâteau. Stéphanie va donc se prêter au jeu. Il y a un wagon par année d'âge, donc 5 wagons. Voilà. Moi, je voyais mon gâteau, mais comme je suis jamais objective dans la vie sur ce que je fais, je trouve que ce que j'ai fait, c'était nul, juste nul, quoi. Mais bon, j'avais trouvé ça trop classique. J'aurais pu faire bien mieux à la maison, bien sûr, si j'avais eu mes outils et mes choses pour le faire. Viendra ensuite la dégustation. Les premières épreuves sont désormais terminées. Parmi les 33 candidates, 5 seulement auront le droit d'aller en finale. Stéphanie en fera-t-elle partie? Là est toute la question. À Clamart, en région parisienne, Julie tente tant bien que mal de faire ses débuts comme stagiaire dans la clinique vétérinaire de Xavier. Et les animaux ne sont pas toujours très coopératifs, ce qui va être le cas du premier chat qui doit passer en salle d'opération aujourd'hui. Il doit se faire castrer. Il a été trouvé dans la rue et recueilli par une association, sauf qui peut, venant en aide aux animaux abandonnés. Avec lui, Xavier s'attend au pire. Alors là, sur le futur chat qui va arriver, personne ne le connaît dans la clinique. C'est un chat vraiment de la rue. Il peut être très énervé. Et donc là, chacun fera ce que je dirai. Sans discuter. Si je dis on arrête, on lâche, etc., on lâche. Et on laisse le chat faire ce qu'il veut faire. Il peut péter des ordinateurs, des échographes, etc. Ça n'a rien à voir avec la valeur de vos yeux. Hein, donc on se couche et on obéit et on ne dit même pas pourquoi. Voilà. Il y a de fortes chances que tout se passe bien. Mais une fois de temps en temps, ça peut mal se passer. Claire va donc se positionner avec une couverture pour pouvoir contenir l'animal. Un chat pas du tout heureux d'être là et ne cessant de gronder en regardant autour de lui. Il annonce la couleur. T'as entendu ? Xavier va donc commencer par lui faire une première injection rapide pour essayer de le calmer. La bête va effectivement finir par se calmer, mais pas pour longtemps. Ça commence à fatiguer un peu. Oui. Il commence à dodeliner de la tête, il commence à ne plus grogner. Donc c'est... Bon d'accord, mais au moment où je le dis, c'est très bien le chat. C'est très bien de me contredire. Il faut attendre un peu. Autant dire que Julie va rester à bonne distance de l'animal, ne cherchant surtout pas à intervenir pour venir en aide à Xavier. Nous avons les moyens de le faire parler.
La chimie, c'est pas beau la chimie. Ah non, c'est un Rambo, c'est un warrior ce chat. Demain, ce que je vous demanderais, c'est qu'une fois que le chat sera anesthésié, c'est vous qui allez commencer à préparer le chat. D'accord. Sur la castration, c'est une préparation simple, vous l'avez vu aujourd'hui, donc voilà. Et puis après, on va progresser gentiment. Quand il m'a demandé de raser le chat, déjà je m'y attendais pas parce que je suis une stagiaire. À la base, c'est pas que je suis censée rien savoir du métier, mais pas grand chose. Et du coup, comme j'avais pas du tout d'expérience, jamais fait ce genre de choses, je m'attendais pas à ce qu'il me demande de faire ça. Ça va, tu le sens pour demain? Oui. Oui. Pas trop d'appréhension? Non, ça va. Oh, allez, un peu, à vous. Le lendemain va être une journée un peu particulière pour Xavier parce qu'il va devoir opérer sa propre chatte, Adrienne. Elle a 16 ans et demi et une grosse tumeur a poussé sur son crâne, ce qui inquiète beaucoup Xavier. Bonjour, je vous amène mon pauvre. Oui, je te pose là, on revient. Oh, tu causes, hein? Pour lui retirer sa tumeur, Xavier va devoir endormir son animal. Le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout si sa chatte va supporter l'anesthésie. Le stress, il y est même pour l'anesthésie d'un jeune chat qu'on stérilise, parce qu'il faut bien le réveiller. Et sur un chat de bientôt 17 ans, oui. Chat de 17 ans obèse, oui. Et qu'en plus, ce chat vous appartient, oui. Voilà. Tiens, Julie. S'il te plaît, je te remercie. Bon, on y va. La tondeuse, elle est là. C'est parti. Là où vous faites une tonde, Très large. Très large. D'accord. On vous a appris à nettoyer ça? Non. Moi, Didi. T'es toute belle, ma fille. Autant Xavier est sûr de lui en temps normal, autant ce matin, il va aborder cette opération en étant très tendu. Un médecin qui soigne son enfant, bien souvent, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, perd son libre arbitre. Il est moins, comment dire, il est moins objectif. Parce que son enfant ne peut pas être malade. Donc là, elle ne peut pas décéder. Adrienne est désormais prête à être opérée. Je suis robuste. Adrienne. Costaud. C'est la femme de Rambo, enfin de Rocky. Elle est bien aimée. Ok, on va se préparer. Toc, 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 je pense que tout est bon. On y va. Allez, ma Didi, sois courageuse. Je le ressens quand il est stressé, ça se voit. Parce qu'il a des gestes un peu plus brusques, parce qu'il parle un petit peu plus sèchement. Il le dit pas, mais je le ressens, qu'il est stressé. Ouais. L'opération va durer 20 minutes. La tumeur va être retirée sans difficulté. Xavier va très vite être rassuré. Elle était remplie de liquide et semble tout à fait bénigne. Les analyses de sang vont elles aussi s'avérer être positives. Bah voilà, ma chatte ne peut pas être malade ni diabétique, j'ai bien raison. Facile. Pas belle la vie. Bah, je me dis que si elle avait été diabétique ou prédiabétique, ça aurait été gênant parce qu'il aurait fallu faire 1 à 2 injections, 2 en moyenne d'insuline tous les jours à vie. Et que, c'est pas... gérer un diabète pour le propriétaire d'un chat, c'est pas évident. Il faut une constance. Le soulagement aura lieu quand elle sera réveillée, quand elle aura récupéré correctement. Adrienne est tirée d'affaire. Papa, il est content. Durant toute son intervention, Julie est restée en retrait. Elle est très effacée depuis hier, n'osant pas poser de questions. Claire l'a remarqué. Elle va donc l'inviter à manger quelque chose à l'extérieur de la clinique pour la pousser discrètement à changer de comportement. T'es pas sûr de toi, c'est normal. On est tous passés par là, je pense. Il faut que tu sois sûr de toi, d'accord? C'est pas parce que j'ai les yeux rivés sur toi, ainsi que le docteur qu'il faut que tu perdes tes moyens. Après, moi, je voulais juste mettre un point surtout sur ta timidité. J'ai l'impression que quand tu me parles, c'est un peu enfantin, d'accord? Parce que t'es
Tu sais, très mise à l'écart et puis tu sais, tu prends une petite voix comme ça. D'accord? Donc, sois naturel, d'accord? C'est que moi. Bon, ça, je suis encore un peu intimidée parce que je vous connais pas plus que ça, mais ça va se faire avec le temps, je pense. Non, franchement, je suis vraiment contente d'être là et j'espère que ça va continuer. On est content que tu sois là. Si tu te plais, en plus, c'est principal. Parce que le métier d'ASV, je veux faire ça depuis un moment, mais c'était aussi par rapport à l'ambiance. Des fois, l'ambiance, ça joue beaucoup sur le fait de vouloir aller travailler ou pas. Donc là, franchement, j'ai 2 semaines pour prouver que je suis la bonne. Voilà. Celle qui manque. Je suis celle qui manque. Génial. À Paris, Stéphanie est toujours en train de participer au concours de la meilleure nanny de France qu'elle compte bien remporter. La première série d'épreuves vient de se terminer. Après avoir dû, entre autres, faire un biberon en moins de 5 minutes sans commettre d'erreur, changer un bébé ou raconter une histoire à un enfant, les finalistes vont enfin être choisis. Sur 33 participants, 5 seulement seront retenus. Je crois que ça arrive. Ah, ça y est, on y va. C'est le moment fatidique. Les membres du jury vont maintenant proclamer les résultats. Le plaisir d'annoncer à Fiona qu'elle a été sélectionnée. Alors j'annonce à Stéphanie. Stéphanie est donc sélectionnée pour aller en finale. Elle en est la première surprise et ne semble pas réaliser qu'elle pourrait très bien atteindre son objectif maintenant, gagner le premier concours de la meilleure nanny de France. Alors, je me rends pas compte de l'enjeu, tu vois, je me dis c'est tellement peu probable. Ça fait des années que je te le dis que tout ce que tu fais, c'est fantastique, c'est largement au-delà de ce que les autres font. Je dis pas ça parce que tu es ma femme. Super. À peine sortie, Stéphanie va s'empresser d'appeler ses 4 fils pour leur annoncer la bonne nouvelle. Coucou, ça va? Oui, toi? Ouais, bah écoute, j'ai une nouvelle. Je suis sélectionnée. J'embrasse. Bisous. Allez, bisous, au revoir. Bisous. Je vais te gagner quand même, on verra. Depuis le temps que je te le dis. Je suis quand même bien étonnée. Mais dis. bah écoute, on va faire le monde possible. Puis maintenant, puisque j'ai déjà réussi aller jusque-là, donc peut-être je réussirai à aller encore plus loin, on verra. Superbe soirée. Ouais. Superbe journée. Pleine d'émotions. Hop, ça y est, on est parti. La finale aura lieu au salon consacré à l'enfance, se déroulant porte de Versailles. C'est une Stéphanie remontée à bloc qui va faire son arrivée ce matin. Ce que j'aimerais, je ne vais pas te cacher, évidemment, si j'arrive à la première place, ce serait quand même l'objectif, c'est quand même d'en arriver là, parce que la place du second, c'est jamais la mieux. Les 5 dernières participantes vont commencer par devoir maquiller des enfants pour une fête d'anniversaire. Stéphanie va donc se retrouver avec la petite Bélina. Un petit papillon qui s'envole dans le ciel, est-ce que te plairait? Un papillon qui vole pas. Un papillon qui vole pas, d'accord. Un papillon pour Bélina qui sera confronté à un petit garçon tigre ou à un visage en forme de nuit étoilée. Ce papillon, ça va être toi la plus belle, ma chérie. L'épreuve suivante va être beaucoup plus sérieuse. Que doit-on faire lorsque l'on est en présence d'un enfant qui vient d'avaler quelque chose de dangereux? L'épreuve, ça va être de réaliser les gestes de premier secours. De premier secours, très bien. Ok. Et attention, et hop, je pars. Attention, allez bébé, allez bébé, allez mon cœur, allez, on y va. Stéphanie, oui, en imaginant qu'il n'est pas expectoré oui. après les 5 missions, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je continue le soin. Donc là, comme s'il n'avait pas fini. Il n'a pas expectoré. Alors, oulala, ça va pas mieux. On va te mettre en position de sécurité. Voilà. Allô, oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai un enfant qui vient de s'étouffer. Je vous demande de venir au plus vite. Ok, pour les gestes de premier secours. C'est tout? Très bien, c'est tout. Merci pas mal. Ah, pardon. Merci. C'est pas mal, mais Stéphanie va se rendre compte en allant se rasseoir qu'elle a peut-être oublié une étape importante. Normalement, j'aurais dû crier au secours. J'ai oublié. Ouais, mais c'était tout
ça dans la campagne. Ouais, mais Selon la procédure courante, elle aurait dû appeler au secours avant d'appeler les pompiers. Les gestes pour forcer le bébé à recracher ce qu'il a avalé n'étaient pas exactement les bons non plus. Stéphanie aurait dû le tenir de cette façon pour réussir totalement l'épreuve. Je me sens un peu moins sûre de moi, donc je me suis un peu déçue, intérieurement un peu déçue. Des erreurs qui risquent de lui être fatales pour le score final. À Clamart, près de Paris, Julie continue son stage dans la clinique vétérinaire de Xavier et pour le moment, celui-ci trouve qu'elle est un peu trop discrète dans son travail. Elle va avoir l'occasion de faire ses preuves cet après-midi. Xavier va lui demander de l'assister pour l'opération de ce petit chien. Alors Julie, venez voir. Je vais vous montrer quelque chose. C'est vous qui allez être mon anesthésiste en chef aujourd'hui. Vous me mettrez, en pivotant ça, la main dessus, d'accord? Et là, vous voyez, ici, on peut régler le rythme. Quand je suis arrivée dans le bloc opératoire, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse participer à l'assister, en fait. Donc, du coup, quand il m'a dit « Julie, tourne... mais sur 2,5, je me suis dit d'accord, ok, mais je me suis un peu sentie pas mal, mais je m'attendais pas à ce qu'il me demande ça. Je préfère, pendant ces 15 jours, voir si elle ne fait pas qu'observer, si on lui demande quelque chose, elle est capable de le faire. Parce que sinon, vous avez signé pour 2 ans. Et surveiller l'anesthésie d'un animal, ça ne rigole pas. Il faut être vigilant sur le rythme cardiaque. Le chien ne doit évidemment pas se réveiller, mais il faut également s'assurer qu'il ne réagisse pas mal à l'anesthésie. Julie, vous mettez ce chien sur 3 en anesthésie gazeuse. Il doit être sur 4,5 actuellement, je pense, c'est ça? C'est ça? Vous devez parler à haute et intelligible voix, comme dans un sous-marin. Tout le monde doit s'entendre, on ne marmonne pas dans un bloc chirurgical. À peine l'opération terminée, Xavier va être sollicité sur un autre cas. Cette dame vient d'arriver en urgence à la clinique, convaincue d'avoir empoisonné son chien avec du fromage périmé. Il a vomi 1 à 2 fois par jour depuis samedi, donc vous allez m'expliquer. J'ose rien dire. On met des mois à récupérer votre chien et vous me l'empoisonnez en une fois. Voilà, je vois bien votre tête. On va la récupérer. Kovu est un chien âgé à la santé fragile, d'où l'inquiétude de sa maîtresse qui est persuadée d'avoir fait une énorme erreur en lui donnant du fromage blanc. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas contre le petit fromage blanc. Pas pour les laitages périmés. J'imagine bien. Donc là, je me suis mis 2 claques de votre part. Et après, je me suis dit, bon, j'espère que ça va s'arranger tout seul. Puis ça ne s'arrange pas tout seul. Donc je vais faire mon mea culpa. Tu viens boire de bien. Pour le moment, Xavier n'est pas du tout sûr que l'empoisonnement est le bon diagnostic. Je préférerais lui faire une petite prise de sang. Ça vous dérange pas. En fait, le problème est le suivant. S'il s'agit d'une simple intolérance, un peu gastrite, etc., c'est pas bien méchant. Mais en revanche, je peux faire une pancréatite là-dessus. Et c'est ça, c'est uniquement ça que je veux éliminer comme hypothèse. Oula. Tu es bien, mon loulou. Très bien, mon coco. Parfait. Pouf, pouf, pouf. T'inquiète pas, mon petit tout. C'est comme d'habitude. C'est une petite piqûre. C'est pour savoir si tu n'es pas vraiment trop malade. Allez. Il y va quand il sent. Et très bien, mon gars. L'analyse de sang va se faire très rapidement. Kovu est-il très malade ou a-t-il juste une banale intoxication alimentaire? C'est la question qui taraude sa maîtresse depuis des heures maintenant. Voilà, il n'y a plus maintenant qu'à attendre 5 minutes 50 et on a notre résultat. À Paris, le concours de la meilleure nanny de France touche à sa fin. Stéphanie a très envie de finir tout en haut du podium, sauf qu'elle le sait, elle a commis des erreurs durant l'épreuve de préparation d'un biberon et durant celle des premiers secours. Estelle, Fiona, Stéphanie. La dernière preuve a consisté en une série de questions-réponses pour tester les connaissances des 5 finalistes. Si le bébé que vous gardez est un gros rongeur, avec quel ingrédient pouvez-vous épaissir son biberon? Vous allez donc annoncer chacune à votre tour votre réponse. Farine de blé, parfumée, vanille, légumes.
céréales pour bébé acheté au rayon agriculture. Isabelle, j'ai quelques en farine pour bébé selon la mesure du poids. C'est d'accord. Stéphanie, farine aux céréales, dès 4 mois. D'accord. Si on dit la réponse farine, on va l'accepter. D'accord. Il fallait répondre la farine. Stéphanie ne s'est donc pas trompée. En fait, elle va se montrer redoutable durant toute la durée de l'épreuve, faisant un quasi sans faute face à ses concurrentes. À quel âge l'enfant dit-il toujours pourquoi? 3-4 ans. C'est Stéphanie qui a la bonne réponse. Le concours est désormais terminé. Le moment du résultat est enfin arrivé. Stéphanie voulait absolument être en haut du podium et remporter le titre de la meilleure nanny de France. Les résultats vont être annoncés en ordre décroissant. En 4e position, Betty. Stéphanie n'a toujours pas été appelée. Elle a désormais la garantie de faire partie des 3 premières. Top 3 des meilleures nannies de France. Nous avons Estelle. Il ne reste plus que 2 candidats qui n'ont pas été cités. Le jury va maintenant annoncer le prénom de la personne qui a remporté la première place cette année. Et alors je vais annoncer le nom directement de la meilleure nanny de France. Et donc la meilleure nanny de France, c'est Isabelle. Ça ne sera pas Stéphanie, hélas, qui remportera le titre cette année. Elle finira 2e, ce qui est loin d'être déshonorant. Même si elle ne finit pas première, elle est tout de même montée sur le podium. J'ai fait pour toi aussi. Non, pas pour moi, tu l'as fait pour toi. Non, aussi pour toi. Non, c'est pour toi. Non, c'est juste pour reconnaître ton travail que tu fais. Ouais, et voilà, c'est reconnu là. C'est reconnu. Je suis ravie, j'en reviens toujours pas. Je me dis, mais mon Dieu, je suis arrivée je suis arrivée numéro 2. Je pensais vraiment être plus vers la fin. Dans quelques semaines, elle va s'apercevoir que finalement, oui, elle est partie très loin, elle est montée très haut, elle fait partie du top dans son domaine, elle excelle dans son domaine, donc ça va lui permettre de prendre encore plus confiance en elle dans ce qu'elle fait et d'aller beaucoup plus loin dans le développement d'activités. Mais je suis fier de toi. C'est vrai, j'ai une preuve concrète de ce que mon mari me répétait toujours. Je réalise qu'il avait certainement raison. Et peut-être que finalement, il y a une petite lueur au fond de moi qui commence à me dire, commence à y croire. Et c'est temps pour avancer dans la vie et arrête d'aller à reculons toujours. Stéphanie va donc reprendre la route de la Haute-Savoie. Elle va retourner chez elle et retrouver son quotidien. Elle vient de remporter le titre de la 2e meilleure nanny de France. Une grande source de fierté pour elle, parce qu'être au milieu des enfants, c'est ce qui la rend la plus heureuse. En région parisienne, dans sa clinique vétérinaire, Xavier est confronté à un cas un peu compliqué. Cette dame vient d'amener son chien très malade, qui semble avoir été intoxiqué par du fromage périmé. Le chien est âgé et sa propriétaire a très peur de le perdre. C'est au docteur Edouard, s'il te plaît. Ce sont les résultats sanguins. Quelques minutes plus tard, le verdict va enfin tomber et les nouvelles vont être très bonnes. Très bonne nouvelle, j'ai pas de pancréatite. Donc on va traiter ça comme un vomissement bébête, tout simple, ok? Si tout va bien, on le contrôle dans une semaine. S'il y a le moindre doute, on le contrôle n'importe quand. Ok, on se voit jeudi matin. Ok, merci docteur. Bonne journée. Rien de grave pour Kovu finalement, un chien qui sera désormais privé de fromage blanc. Hier, Xavier avait promis à Julie qu'elle pourrait pratiquer un premier acte médical aujourd'hui, et il va tenir parole. Une nouvelle castration va se présenter, un chat se nommant Attila qui a déjà été anesthésié. Et c'est Julie qui va devoir tondre elle-même la partie qui va être opérée. Donc comme je t'ai dit, tu fais très attention avec la tondeuse. Enfin, peut-être l'allumer déjà, sur le côté.
surveillée de près par Xavier. Faut pas trembler, il s'agit d'une peau excessivement fragile, demoiselle. Ne plaisante pas avec cette peau-là. C'était un stress en plus de savoir qu'il était là, de savoir que si je faisais pas correctement, j'allais sûrement, pas forcément me faire engueuler, mais que ça allait me mettre un malus sur mon stage. Un tout petit peu plus sur les côtés, là, s'il te plaît. Non, pas comme ça, l'autre côté. Voilà. Bon. Tu demandes au docteur Edo si la fonte lui convient. Quelle présentation. Remarquable. Une épreuve manifestement réussie pour Julie. Elle est loin d'avoir fini son stage de 2 semaines, mais Xavier s'est déjà fait une idée sur elle. C'est une jeune fille réservée, mais qui ne semble pas avoir froid aux yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprécie. Avant de lui dire ce qu'il pense d'elle, il va tout de même lui poser quelques questions. Les mains, ça se lave. Julie, je voulais juste, parce que ça fait maintenant quelques jours que vous êtes là, vous demander ce que vous pensez de la clinique, des personnes qui bossent avec vous. Ça se passe plutôt bien? Ça se passe très bien. Ça se passe bien? Ils sont gentils avec vous? Oui. Bon, il va falloir peut-être que vous soyez un peu moins, comment dire, timide, un peu plus souriante. Non pas que vous ne soyez pas souriante, mais on vous sent figée. C'est normal, c'est de votre âge. Si vous laissez pas, c'est pas du tout une critique. Votre aisance viendra un peu plus tard. Encore quelques jours à travailler ensemble, mais a priori, c'est quelque chose qui semble, on va dire, bien parti, favorable. Ok? Voilà, moi, je suis absolument ravi de vous, puis on se voit demain. À demain. Même s'il est content de moi, il me reste 1 semaine pour faire mes preuves encore. Ça va pas être facile, mais je pense que je vais y arriver. J'ai vraiment envie de travailler avec cette équipe-là parce qu'ils sont vraiment formidables et j'ai envie de faire ce métier depuis toujours. Donc je vais donner mon maximum pour pouvoir intégrer leur équipe et en espérant qu'ils me prennent. Le stage de Julie est très bien engagé. Xavier a très envie de la garder à l'avenir dans sa clinique. C'est pas si anodin que ça de tenir le choc sur les odeurs, sur le ventre ouvert, etc. Non, je suis content d'elle, hein. Vraiment, je suis content d'elle. Je peux pas trop lui dire parce qu'elle a encore quelques jours à rester ici, mais j'ai une conviction intime, c'est qu'on va la garder. Hein. Et j'ai pas envie de lui dire tout de suite. Je lui laisse faire miroiter, mais il faut qu'elle fasse quelques efforts encore. Grâce à ce stage, Julie va pouvoir intégrer finalement son école d'assistante vétérinaire. Pour Xavier, c'est une nouvelle journée qui s'achève. Demain, comme depuis 26 ans, il reprendra le chemin de sa clinique, prêt à sauver tous les chats et les chiens qui passeront entre ses mains.